Alors, tu as ton activité en ligne et tu as bien compris, et tant mieux que c'était super important d'avoir une liste email, seulement tu as du mal à faire la différence entre la campagne d'email, la séquence email, ce qu'on appelle aussi campagne ou séquence d'email automatique, et la newsletter. Ça tombe bien, donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre les deux. Alors, il me semblait important de t'expliquer la différence qu'il y a entre la campagne email et la newsletter. On peut penser que c'est la même chose, ça reste effectivement des emails qu'on envoie, mais la configuration n'est pas vraiment la même. Une campagne, comme son nom l'indique, parce que j'ai mis un S à email, une campagne peut comporter en fait un à plusieurs emails à l'infini. Tu peux mettre dans cette campagne un seul email qui va s'envoyer automatiquement, c'est l'avantage, jusqu'à autant que tu veux. Tu peux en mettre 5, 10, 15, 20, 30, 20, 40, 50, 60, 100, enfin comme tu veux. La campagne, elle peut durer une semaine, comme tu peux la faire durer 3 mois, c'est vraiment toi qui décides, mais voilà, tout est automatisé, à la différence d'une newsletter qui est un email qu'on envoie en fait à l'unité, et je vais t'expliquer ça donc plus en détail maintenant. Donc la campagne d'email, comme je te disais, c'est quelque chose qui est complètement automatique et qui dépend obligatoirement d'une page de capture. Les emails sont déclenchés automatiquement parce que les gens se sont inscrits sur le formulaire que tu as mis sur ta page de capture. Donc la campagne d'email est automatique à partir du moment où tu offres un cadeau gratuit et que tu présentes ce cadeau gratuit sur une page de capture sur laquelle donc tu mets un formulaire. Et les gens s'inscrivent donc sur le formulaire et l'automatisation derrière se met en marche toute seule parce que c'est automatique. Donc ça déclenche la campagne d'email de 1 à plusieurs mails, comme par exemple ici, tu vois, moi j'avais une séquence de prospects sur un programme qui s'appelait Magica, qui est composé de 10 emails. Donc, ça envoie automatiquement 10 emails avec un délai que j'avais défini entre chaque jour d'envoi. Donc, j'avais fait un email tous les jours pendant 5 jours. Et puis après, j'avais espacé de 5 jours, de 3 jours, de 2 jours. Enfin, ça dépendait pour pas non plus saouler les gens de recevoir des emails tous les jours. Et ça, c'est toi qui le décides. Mais tout est donc automatisé, tout est donc préparé avant, et donc tu n'as plus rien à faire à partir du moment où les gens remplissent le formulaire de capture avec leur prénom et donc surtout leur adresse email, c'est principal. À partir de là où tu as préparé derrière la séquence, tu n'as plus rien à faire, tout s'envoie automatiquement sans que tu n'aies à intervenir. La seule chose que tu auras à faire ensuite, c'est de procéder finalement à une évaluation. Aller voir un petit peu en fonction du nombre de mails que tu as envoyé, le taux d'ouverture et le taux de clic pour savoir si tes emails sont pertinents. À ce moment-là, tu auras peut-être besoin d'ajuster, soit d'ajuster le contenu, soit d'ajuster le titre, en fait, l'objet de l'email pour que ce soit plus incitatif, pour que les gens aient plus envie déjà de l'ouvrir. Et le contenu peut-être à revoir pour que les gens aient davantage envie de cliquer sur les liens que tu as mis dedans. Donc ça, c'est la campagne email, la campagne d'email qui est donc un système complètement automatisé à partir du moment où il y a ce formulaire de capture sur la page de capture qui offre ton cadeau gratuit. À la différence, donc comment ça se passe, pardon, j'avais préparé. Il y a une préparation donc en amont, bien évidemment, de cette campagne, dans cette campagne d'email. Donc la préparation du process automatisé, il est là devant tes yeux. Tu crées la page de capture, d'accord, avec donc le formulaire. Tu vas donc définir un tag, c'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils vont s'inscrire et qu'ils vont cliquer sur le bouton OK, j'envoie mon prénom, j'envoie mon email, je m'abonne, je m'inscris, je valide. Toi, derrière, tu as préparé un automatisme qui fait que les gens qui s'inscrivent sur cette page de capture-là, tu vas leur attribuer un tag, ce qu'on appelle aussi une étiquette. Par exemple, là, j'ai marqué Toto. Tous les gens qui vont s'inscrire sur cette page de capture-là, tu vas les étiqueter Toto pour que le logiciel sache que toutes ces personnes maintenant sont étiquetées Toto, elles sont intéressées par le sujet Toto. Et toi, tu vas donc aussi créer la campagne derrière automatique avec le nombre de mails que tu auras défini, avec le délai entre chaque email que tu auras toi-même défini, donc une campagne de X emails. Que tu vas appeler par exemple Toto pour qu'elle aille avec les étiquettes, avec la liste des personnes qui sont étiquetées Toto. Et donc, tu vas créer la règle d'automatisation, c'est-à-dire que tu vas dire à ton logiciel, je veux que toutes les personnes qui ont l'étiquette Toto
reçoivent la campagne appelée Toto. Et du coup, ça se fait automatiquement. À partir du moment où les gens vont remplir donc, le formulaire de capture, ils vont se faire appeler, entre guillemets, Toto. Et ton logiciel saura que toutes ces personnes qui arrivent au fur et à mesure et qui sont étiquetées Toto, il faut leur envoyer la campagne de 1 à plusieurs emails qui s'appelle Toto. Voilà. Et si les gens s'inscrivent par exemple à 3 heures du matin, tu n'auras pas besoin de te lever à 3 heures avec une notification pour dire « Ah oui, il faut que je lui envoie un email ». Non, en fait, c'est ton logiciel qui va le faire pour toi. Tout est donc automatisé. Donc ça, c'est la campagne d'email. À la différence de la newsletter, ça reste un email, effectivement, mais c'est quelque chose de spontané ou de programmé. C'est-à-dire que tu vas rédiger donc ta newsletter, ton email, et là, en fait, ça ne dépend pas d'un formulaire de capture, c'est-à-dire que tu vas pouvoir la rédiger et l'envoyer automatiquement, tout de suite, si tu as envie, comme tu peux aussi la programmer pour qu'elle soit envoyée tel jour à telle heure de ton calendrier. Si tu définis d'envoyer une newsletter, par exemple, tous les mardis matins à 8h30, tu peux en rédiger plein d'avance, pour 3 mois, par exemple, et tu les programmes donc tous les mardis à 8h30 pour que ce soit envoyé par ton logiciel. Et tu peux aussi, grâce au système de tag, décider de segmenter, c'est-à-dire que tu peux envoyer la newsletter que tu souhaites simplement, par exemple, aux personnes qui s'appellent, qui sont étiquetées par exemple prospect, ou qui sont étiquetées challenge, ou qui sont étiquetées, je ne sais pas, en fonction de ce que tu vends. De toute façon, ça dépend de ce que tu vends, comment tu vas étiqueter les gens. Mais tu peux décider d'envoyer par exemple une newsletter à uniquement toutes les personnes qui ont déjà été clientes chez toi, parce que tu as mis en place un système pour que tous les clients qui ont déjà été clients soient étiquetés clients, et donc tu peux envoyer cette newsletter uniquement à ceux qui sont étiquetés clients, comme tu peux envoyer ta newsletter à toutes les personnes qui sont abonnées à ta liste, ou à seulement certaines étiquettes ou plusieurs étiquettes en même temps. Donc voilà, c'était la différence entre la campagne d'email automatique et donc la newsletter. C'était super important de voir la différence qui existe entre les deux déjà pour commencer. Et bien voilà, j'espère que donc ces explications t'ont aidé, que tu as bien compris maintenant la différence qu'il existait donc entre la campagne email automatique et la newsletter. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je vais mettre en ligne des vidéos régulièrement pour t'aider justement à comprendre tout ça, avec des tutoriels, etc. etc. Et puis, si tu as besoin d'une bonne étoile pour également mettre en place, pour automatiser ton activité, pour gagner en liberté, n'hésite pas à me faire signe, je vais te mettre des liens sous la vidéo pour ça. Merci d'avoir regardé et je te dis à bientôt. Au revoir.